Salut Patrick, tu es Ouh, comédien. Alors, oui. qui es-tu? Que fais-tu? Comment est-ce que tu es arrivé à ce métier de comédien? Et ensuite, on va parler un petit peu de ce que tu nous prévois pour les mois à venir. Alors, moi, je suis comédien depuis 15 ans. Un petit peu par hasard, j'étais marié avec une comédienne française qui m'a poussé sur scène en me disant que voilà qu'elle me voyait bien faire ça et j'ai commencé à faire des sketchs. Et donc je fais du one man show en France depuis 15 ans. J'ai fait à peu près toutes les salles parisiennes jusqu'à l'Olympia en 2007. J'ai joué en France, en Suisse, en Belgique, enfin dans tous les pays où on parle français, hein. Voilà, donc moi je fais ça oui depuis, oui ça doit faire 15 ans, 14-15 ans. Ok, alors, tu nous prévois, là, j'ai vu ça, un spectacle intitulé Patrick le Chinois. Et alors, ce qu'on peut voir sur ce spectacle, c'est que ça sera, eh bien, en chinois. Alors, comment ça t'est venu cette idée d'aller faire un spectacle en chinois? Alors, le là au départ, c'est parti d'une farce. J'étais avec des amis et on constatait qu'il y avait énormément d'humoristes français et que la France était un tout petit pays. Et j'ai un ami chinois qui est ingénieur en informatique, donc rien à voir avec la comédie, qui a dit en rigolant, c'est drôle, vous êtes tellement d'humoristes en France alors que nous en Chine, on est 1,5 milliard et il y en a très peu. Et sur le ton de la blague, j'ai dit, bah, humoriste chinois, je vais le faire. Et donc c'est parti un petit peu sur le ton de la plaisanterie. Et puis bah, du coup je le fais vraiment. Je le fais vraiment. Avec toutes les embûches que ça a comporté. Voilà. Alors, ça sera un spectacle donc qui sera tourné vers la Chine, vers les Chinois et le chinois, donc la pratique de la Oui, langue. oui, alors c'est pas du tout l'avis ou le point de vue d'un occidental sur les Chinois, pas du tout, puisque dans le spectacle je joue un Chinois, enfin une personne qui est en train de devenir chinois, de se métamorphoser en chinois. Donc c'est pas du tout un spectacle sur les clichés qu'on peut avoir en Occident sur la communauté chinoise ou la communauté asiatique. C'est un spectacle qui parle de la vie des Chinois, de leur quotidien, comme on pourrait avoir des stand-up français ou des stand-up américains sur la vie quotidienne. Bah là, c'est exactement la même chose. Donc ça s'adresse aux Chinois et aux Occidentaux qui ont un regard, enfin un œil tourné vers la Chine quand même. Ok. Alors, mais donc tu vas faire de l'humour à la chinoise. Oui. Alors, alors, oui. Enfin, je vais essayer. L'idée, c'était pour moi d'emmener en Chine la tradition du stand-up et des one-man shows traditionnels occidentaux, mais avec un propos chinois. Exactement. Donc, il n'y a pas de jeu de mots, il n'y a pas de choses comme ça, ou très peu. Mais c'est vraiment, c'est sur le propos. Voilà. C'est un seul en scène avec un propos qui concerne les Chinois, oui. Ok, donc pas de vidéo cliché. Alors j'avais vu que tu avais publié une vidéo donc qui Oui, confouerait un petit peu tous les asiatiques aux chinois et puis les préjugés qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours. oui, c'était je voulais mettre en avant quand même le plus important des clichés que nous avons, nous occidentaux, mais qu'ont aussi certains Chinois. C'est-à-dire, je me suis rendu compte en côtoyant maintenant des amis chinois qui ne voyaient pas vraiment la différence entre un Polonais et un Espagnol. Donc Effectivement. je voulais, je voulais mettre en avant ce cliché-là, et c'est le seul du spectacle. Cette vidéo sera diffusée sur écran géant au début du spectacle. Mais voilà, c'est la seule chose. Après, les autres clichés ne semblaient pas très importants et un peu obsolètes. Voilà. Ok, donc dans ton spectacle, ça sera donc de l'humour et des clichés sur la vie des Chinois pour les Chinois. Oui, absolument. Génial. Absolument. Donc, c'est vraiment alors sur plein de choses, sur la différence entre les communautés, entre les Chinois de Pékin, de Shanghai, de Guangzhou, etc. Donc il y a un sketch là-dessus. Il y a un sketch où mon personnage cherche la femme idéale via des petites annonces chinoises. Voilà, il y a tout un tas de sketchs comme ça. Il y a de la chanson aussi, puisqu'il y a un sketch qui se passe dans un KTV. Euh, Le voilà. karaoké chinois, ouais. Voilà, exactement, exactement. Super. Bah alors, Donc j'espère que ça plaira. Le spectacle a été lu à un très léger échantillon de Chinois à Paris, et ça a eu l'air de leur plaire. Donc maintenant, à moi de bien le jouer et de bien le prononcer surtout. justement en parlant de prononciation, donc du coup, c'était il y a combien de temps que tu t'es lancé ce défi de faire le spectacle en chinois? En fait, je me suis lancé ce défi en septembre dernier.
En pensant d'une manière absurde, je le vois maintenant, que j'allais pouvoir traduire mon spectacle français en chinois. Alors non, hein, ça ne marche pas du tout. Donc je me suis mis à écrire un spectacle pour les Chinois avec toutes les difficultés que ça comporte, puisqu'on a beaucoup de différences culturelles, le sens de l'humour n'est pas le même. Et pour ça, je me suis approché d'une auteure qui s'appelle Véronique Michel, qui a écrit un livre qui s'appelle La Chine branchée, et un autre, La communication à la chinoise, et qui m'a beaucoup aidé, justement, pour ne pas sombrer dans les clichés et pour avoir des vraies informations sur la culture chinoise. Mais alors, depuis septembre, alors aujourd'hui on est début mars et ton spectacle ça va être très bientôt. Tu t'es donné ce défi de le faire en chinois. Et ça c'est dingue. Tu me dis ça dure combien de temps le spectacle à peu près et combien de temps en chinois? Ça, le spectacle dure grosso modo 1h20 et il y a 1h10 en chinois. Même quand je le dis, j'y crois pas. Hein. Et donc en quelques mois tu t'es dit tu vas préparer un spectacle tout en chinois. Alors comment ça se passe ton apprentissage du chinois? Alors, j'ai perdu un peu de temps sur l'apprentissage en chinois parce que l'écriture a mis beaucoup plus de temps que prévu. En fait, je voulais que le fond du spectacle soit juste, que ça fasse rire ou pas, ça c'est autre chose, mais je voulais pas faire d'erreur là-dessus. Après, il a fallu le traduire et l'interpréter. Et l'apprentissage en lui-même du chinois, du spectacle, c'est 6 semaines à peu près. 6 ou 7 semaines, c'est assez court, Ok. malheureusement. Donc ça doit être un petit peu difficile quand même. Ton opinion sur l'apprentissage du chinois, donc du coup c'est surtout l'écrit très difficile. Ouais, c'est le fond est très difficile quand, comme moi, on n'est jamais allé en Chine, qu'on n'a pas côtoyé de Chinois, qu'on n'est pas là. Ça, c'est très difficile parce qu'on passe sur un mode de vie et un mode de communication général qui est opposé au nôtre, totalement différent. Donc, c'est vraiment partir de zéro. Là, quand j'ai commencé à écrire, c'est comme si j'avais 5 ans. Hein, j'ai marre Effectivement, Donc, c'est vrai, c'est fort différent. Ouais. voilà, c'est fort différent. Mais du coup, j'ai découvert, donc je me suis vraiment passionné et je voulais que ce soit parfait. J'ai sympathisé avec plein de Chinois ici à Paris, principalement des restaurateurs d'ailleurs, de manière étrange. Euh, donc je mange hein, tout le temps. Je suis le bienvenu dans les restaurants chinois maintenant, c'est bien. Et voilà, donc je me suis pris de passion pour ça et pour le propos surtout. Je voulais vraiment que le propos, qu'il n'y ait pas d'erreur, pas d'ambiguïté et que ce soit pas un Français qui écrive les 3 trucs qu'il pense de manière fausse sur les Chinois. C'était pas ça du tout. Ok, ouais, c'est carrément devenu, ça se ressent là, c'est carrément devenu une passion de toute façon de la culture chinoise, le Ouais, chinois et le. ouais, en- ça devient une passion, puis je me rends compte que la langue est riche, on a détaillé les nouveaux mots de l'année, enfin, ouais, on peut dire que je me suis passionné, d'ailleurs j'apprends le chinois en même temps parce que le phonétique c'est bien, c'est pour m'en sortir au niveau artistique et pouvoir aller assez vite, puisque les théâtres parisiens ont été très réceptifs au projet, mais parallèlement j'apprends le chinois, donc je ne désespère pas de le parler vite. Alors, et du coup, tu vas venir te produire en Chine aussi. Voilà, alors donc c'est cet été, c'est en juillet, on a plusieurs dates à Shanghai, une date à Pékin, et on fait un petit tour dans d'autres villes. C'est en discussion, Shanghai et Pékin sont arrêtés, les autres, les dates ne sont pas fixées encore. Oui, parce que vraiment l'idée, je ne fais pas un spectacle uniquement pour les Chinois de France et pour les Français passionnés par la Chine, mais d'une manière générale, je veux le faire découvrir aux Chinois qui n'ont pas mis le pied en Occident et qui eux aussi doivent avoir certains clichés sur les Occidentaux. Donc je voulais aller les rencontrer, oui, c'était important. Ok. Et C'est- alors, où est-ce dans la forme, c'est important de dire que le spectacle, il y a un écran géant au-dessus et qu'il est sous-titré et en caractère pour pallier aux erreurs de prononciation qui seront certainement très peu nombreuses, hein, j'en doute pas, mais il sera traduit en caractère et en français, voilà. Ou en anglais selon le pays dans lequel je me trouve. Ok, comme ça te permet de toucher un petit peu tout le monde, c'est vrai, de les Chinois, les personnes qui sont Oui, passionnées par la Chine et qui apprennent le oui, chinois ou pas, et oui, donc les personnes après qui sont curieux aussi de voilà, voir ça. exactement. Ok. Exactement. Et j'échange et puis j'ai rencontré également beaucoup de Chinois de Paris qui sont nés en France, qui ont des parents qui parlent le chinois à la maison, mais qui eux se remettent à prendre des cours de chinois pour se perfectionner, bien qu'étant chinois. Je trouvais ça assez dingue, ce qui montre la complexité de la langue d'ailleurs. Hein. C'est pas très encourageant. Bon. Et alors, on a parlé de ta venue en Chine, mais alors où est-ce qu'on pourra te voir en France? Alors Et à en quelle France, date?
Alors, en France, je joue au Palace à Paris, qui est une très belle salle, sur les grands boulevards. Je joue tous les premiers lundis de chaque mois, donc de manière récurrente. Donc, ça commence au mois d'avril, donc lundi 7 avril, lundi 5 mai, lundi 2 juin, etc. Et tous les premiers lundis de chaque mois de manière égale. En France, je joue également à la Bourse du Travail à Lyon et à Marseille. Pour l'instant, voilà, c'est les dates. Puisque cette année est importante, nous en France, il y a beaucoup de festivités pour le cinquantenaire de l'amitié franco-chinoise. Ouais. Donc j'ai eu un coup de pouce du ministère de la Culture qui m'a, puisqu'il y a beaucoup de danseurs qui sont à cheval sur les deux cultures, beaucoup de choses traditionnelles, mais en humoriste, bon bah j'étais tout seul, donc vous n'avez pas le choix. Et c'est vrai que tu devais pas le savoir d'ailleurs que c'était le cinquantenaire de relations, et c'est bien Non, tombé. non, je l'ai appris en novembre dernier. Du coup, j'ai été invité aux festivités le 27 janvier au Grand Palais à Paris. Et oui, ça me permet de faire beaucoup de rencontres de par l'unicité du projet, parce que oui, en humoriste, il y en a pas d'autres, quoi. Voilà. Ok, génial. Bah un petit mot pour la fin? Quelque chose que tu voudrais faire passer? Mais oui, j'aimerais que le maximum de gens viennent découvrir ce spectacle, des Chinois bien sûr, mais ce qui m'amuse également, c'est d'avoir des universitaires parisiens qui apprennent le chinois. Donc ce serait intéressant pour moi d'avoir leur avis sur le fond du spectacle, assurément, mais sur la forme aussi, puisque l'apprentissage phonétique, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas tellement faire normalement. Enfin voilà, c'est pas la voie traditionnelle. Donc j'aimerais avoir leurs avis là-dessus. Et puis voilà, je suis ouvert. Les gens peuvent me contacter aussi. Il y aura de l'affichage un peu dans tout Paris à partir de la semaine prochaine. J'ai mis mes coordonnées sur l'affiche. On n'est pas nombreux à faire ça non plus, donc les gens peuvent m'appeler, m'envoyer des mails. Voilà. C'est génial La ça. salle est très belle. Ouais, j'espère que le spectacle sera convivial et plutôt décontracté. Voilà. Et c'est le 7 avril la première, donc la première est un peu stressante. On a eu des choses incroyables. On a invité Monsieur Alain Delon, donc j'espère qu'il va venir puisqu'on en parle dans le spectacle. Voilà, il y aura un peu des gens du métier, des chanteurs, il y a tout un tas de personnalités, donc ça va être marrant, ça va être rigolo. Super. Bon bah écoute, merci beaucoup et puis bah on te retrouve bientôt sur scène alors. Bah, merci et puis à bientôt. Merci. Salut. Salut.